Oui, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo infrarouge. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essentiellement nous baser sur la conception de pont. Nous allons coupler infrarouge à Revit. Donc nous allons faire notre conception de pont avec le logiciel infrarouge 360. Après infrarouge 360, nous allons migrer vers Revit. Alors sur ce, nous pensons utile nous lançons infrarouge 360. Alors étant connecté, nous pouvons directement migrer dans Model Builder pour cerner notre zone. Je suis à Kinshasa, précisément en RDC, donc 1000 raisons pour moi de choisir une zone se trouvant en RDC. Alors lorsque j'ouvre Model Builder, il s'ouvre de la sorte, par excellence, donc à tout seigneur tout honneur. Donc on commence d'abord par les États-Unis, donc c'est un logiciel américain. Alors nous allons écrire là sur la table ou l'icône de recherche, nous allons écrire Kinshasa RDC. Kinshasa RDC, voilà, Kinshasa DR Congo, voilà. Dans recherche. La deuxième des choses à faire, c'est que nous allons dans route, nous passons dans cartographie aérienne, vue aérienne, pour ne pas seulement voir le route, mais voir aussi voir en fait l'image en cartographie aérienne, c'est-à-dire nous aurons nos données, des éléments vecteurs et puis raster à la fois. Il est là. Donc là, nous sommes à Kinshasa. Nous allons faire le design d'un mini-pont, juste un mini-pont, pour montrer en fait comment avec infrarouge on peut faire un pont. Cherchons une zone qui peut être utilisée dans le cadre de notre étude. Voilà, je vois une zone neutre de ce côté là. Je vois une zone neutre. Je peux bien prendre ça comme zone. Nous pouvons bien prendre ça. Bon, cette zone ici, nous allons faire notre design de pont ici. Alors pour ce, nous avons plusieurs possibilités de prélever, disons sélectionner ou prendre notre terrain. Nous pouvons faire directement une sélection de la zone directement vue ici, mais seulement cette zone ici fait pratiquement 1,3 km², donc c'est une petite, disons 1,3 km², mais nous pouvons aussi passer dans mode polygone. Le polygone ici, je pense que c'est mieux pour nous de passer dans le mode rectangle. Avec le mode rectangle, nous prenons juste là ça, et là nous écrivons j'écris projet pont, je lance la recherche. Disons que en faisant ça, du coup voilà, Autodesk me donne une réponse en disant que nous préparons votre modèle et cette opération peut prendre quelques minutes. Nous vous informerons par email lorsque votre modèle sera prêt et sera disponible dans la quai infrarouge 360. Donc je peux fermer, je quitte Model Builder. Une fois le modèle prêt, il va apparaître ici. Donc ça prend un peu de temps, mais pas beaucoup. Cela dépend de en fait votre connexion, mais ça n'entraîne pas. Voilà, le modèle il est déjà là, il n'a même pas fait 2 minutes. Donc ce modèle ici, c'est un modèle qui est généré directement par infrarouge et par Autodesk.
It's now 11:15 Voilà, vous pouvez p.m. voir déjà le mail qui est là. Votre modèle est prêt. Je peux aller voir mon mail. Voilà. C'est un mail no reply, donc je ne peux pas répondre. On dit opération réussie, votre modèle a été créé et est prêt à être utilisé dans votre conception. Donc on me donne toutes les informations. Il faut bien garder en fait l'heure et puis l'identité de repérage. Parce qu'avec l'identité de repérage, ce sont des éléments qui vont vous permettre par la suite d'améliorer la qualité des éléments fournis par Autodesk. C'est-à-dire, il peut se faire que vous rencontrez des problèmes dans votre étude après avoir choisi les données fournies par Autodesk et plus précisément sur Model Builder. Alors, c'est sur base de ces éléments ici que vous allez vous justifier. Vous allez ramener ça par exemple sur Autodesk pour dire que par rapport à ces informations fournies au repérage, vous donnez l'identité de repérage. Par rapport aux données fournies, vous donnez l'identité de repérage, vous dites que non, ce n'est pas conforme à la réalité sur terrain, blablabla, machin, vous mettez tout. Et c'est sur base de cet élément ici que vous serez reconnu. Bon, sans plus tarder, nous revenons sur notre logiciel. Alors, notre zone qui est là, nous allons directement, il suffit de cliquer dessus pour accéder. Donc il y a l'ouverture du modèle. Donc les modèles sont en plein téléchargement. Donc nous étions en train de dire pour notre élément, je pense qu'il serait mieux pour nous de à la fois avoir Revit, parce qu'il faudrait avoir Revit, et parce que nous allons quitter InfraWorks pour migrer vers Revit. Je pense bien que Revit va nous servir de faire quelques présentations, mais si vous avez aussi Autodesk Structural Bridge Design, ce sera intéressant parce que à la longue, il faudrait par exemple vérifier en fait la stabilité, l'aptitude structurale de vos éléments résistants, par exemple vos poutres. Donc, alors, nous attendons, le modèle sera prêt bientôt. Pendant ce temps, je recommande aux utilisateurs de Revit de chercher ce monsieur Eric Wang. C'est un agent Autodesk. Eric Wang, il a vraiment beaucoup travaillé sur Revit et il va vraiment vous aider. Eric Wang, donc nous adressons nos sincères remerciements à M. Eric Wang, comme nous l'avons toujours fait avec M. Eric Chappell, parce qu'Eric Chappell a vraiment beaucoup travaillé sur InfraWorks, et Eric Wang, lui, c'est vraiment sur le produit Revit. Il a vraiment fourni beaucoup d'éléments qui, jusqu'à ces jours, aident bon nombre de gens, bon nombre d'utilisateurs. Alors, le modèle est en train de s'ouvrir. Notre modèle ainsi généré. Attendons le temps que le modèle est en train de s'ouvrir. Pendant ce temps, donc ça c'était notre mail avec l'identité de repérage. Le modèle il est presque prêt. Attendons, voilà, notre modèle est prêt et il est prêt à nous pouvons déjà commencer à naviguer dessus. Donc vous voyez, l'avantage avec InfraWorks, c'est ça en fait son génie. Il génère d'abord la configuration réelle du terrain. Il génère des terrains, il génère le bâtiment existant, il génère les routes existantes. Donc c'est vraiment intéressant. Donc pour nous, c'est qui est notre cas. Nous allons aujourd'hui faire les designs d'un pont. Nous allons concevoir un pont avec InfraWorks. Vous allez voir que c'est vraiment simple. C'est-à-dire, nous avons nos outils, l'outil intelligent, l'outil Roadway Design for Infrared 360, l'outil Bridge Design for Infrared 360, l'outil Drainage Design for Infrared 360. Je pars sur l'outil
roadway design, je vais dans conception, je peux prendre une route de desserte locale. Je peux justement, je choisis par exemple, je prends ça, ce style ici, je suis là, je change de vitesse de base, par exemple je ramène ça à 60, enter, je suis là. Alors ce que j'aimerais faire, en fait je vais faire passer un pont au-dessus de cette route. Alors sur ce, je prends une route de desserte locale, je choisis mon style, je prends ce style là, je prends une route qui quitterait là avec une vitesse de 60, le rayon qui est là, ok, notre route qui est là. Alors notre route ainsi générée, nous voulons en fait que cette route, vous voyez, Infrawork lui-même déjà vous faut voir qu'à ce niveau il doit y avoir une forme d'intersection. Je vais convertir d'abord cette route en route de conception. Je convertis ça en route, disons route de conception, mais en fait c'est doit s'appeler route de projet. Je pouvais bien convertir déjà ça. Alors sur ce que je vais faire, c'est je veux ici attendez, je viens dans pont conception, je vais là. Alors ce que je recommence, je sais pourquoi, parce qu'il faudrait que j'ai une route entière ici, ok, je vais là. Je choisis les niveaux de départ, les points de départ et les points d'arrivée plus loin là-bas. Ok. Là, nous avons placé notre pont. Nous allons voir ce qui va se faire. Donc il faudrait avoir, vous comprenez bien qu'il faudrait avoir ou disposer d'une bonne machine, parce que les produits, lui, il est vraiment costaud. Il est vraiment costaud. Alors sur ce, pour ce qui est de ces ponts, je viens, je clique là premièrement, deuxièmement je clique j'ai les ponts, je viens ici, j'affiche les gabarits. Je vais afficher les gabarits. Les gabarits de départ, il est 5 mètres. Je vais 5 mètres, en fait, c'est le niveau du gabarit, en fait, le niveau de la route, de la voie portée. Il faudrait ramener ça à 9 mètres pour que la retombée ne puisse pas gêner. Alors, je viens là, clic droit, mettre à jour. Je vais mettre à jour, en fait, les profils en long, le profil du pont. Et voilà que les logiciels sont génies. Donc ça se trouve, du coup il te dit non, il faudrait que ce soit de la sorte. Donc nous avons du coup notre pont ici, seulement que ce style, moi personnellement ce style moi ne me plaît pas trop. Je vais changer de style. Je vais là, Tech Bridge, ok, je peux prendre ça. Je prends ça. Je prends ce style là. Voyons. Notre pont. Ok. Notre pont est là. Nous avons du coup, en changeant le style de notre pont, il y a aussi le pied qui se sont optimisés. Alors nous pouvons en fait déplacer, d'abord on peut les déplacer, on déplace ça, on repousse ça un peu en arrière, et puis on change la disposition, c'est-à-dire on le rote un peu. J'aimerais un peu le roter.
j'aimerais un peu roter mes pieds. Là, je l'ai trop roté. Là. Alors, pour ne pas gêner la route qui se trouve en bas. Et là, je vais aussi voir de ce côté. Je vais en fait les repousser un peu en arrière. Et puis, carrément les roter. Et puis, carrément les roter. Voilà. Notre pont ainsi optimisé. Nous pouvons maintenant cacher les gabarits. Déjà, on voit que c'est bon. Une voiture peut passer. Donc, je cache les gabarits. On n'affiche plus les gabarits. OK. Je vais là. Au niveau de cette route, il ne faudrait pas que j'aie ce type de route. Je viens au niveau de cette route. Je vais vers l'avant. C2 pour quelle partie? Quand je mets oui, et de ce côté vers l'arrière je mets 2 aussi, 2. Voilà, nous avons en fait la route qui fait ça, qui épouse carrément notre voilà, nous avons même notre piste cyclable, donc nous avons un espace pour piétons. Donc c'est avec ça, c'est un peu ça, c'est très facile en fait de concevoir un pont avec le logiciel InfraWorks 360. Je peux par exemple choisir mes poutres, une ligne de poutres. Je vais choisir par exemple ça, cette ligne. Ensuite elle est là. Je choisis aussi ça. Et ce côté aussi, j'ajoute ça. Je vais dans analyse, analyser une file de poutres. Je clique sur analyse d'une file de poutres. Je ça. En fait, j'ai choisi plusieurs. Je choisis plusieurs. Je ne dois que cliquer à celui-ci. Je ne dois que choisir celui-là. Alors, ça c'est une file au complet. Nous avons notre pont qui est là. Alors, quand en fait le produit ne te donne pas cette possibilité, attendons voir. Alors, j'ai choisi cette file, j'ai pu démarrer l'analyse. Voyons voir. On choisit ça, encore ça. J'ai choisi ça. J'ai choisi cette file ici. Bon, c'est toutes ces poutres. Je lance démarrer l'analyse. Je vais analyser les poutres centrales. Donc je lance l'analyse. Donc avec InfraWorks, on peut aussi déjà voir si nos éléments sont de bonne qualité ou bien peuvent tenir déjà ou pas. On peut déjà, ah là là, il y a toujours ces mêmes problèmes. Alors, vous remarquez bien que nous avons un problème, c'est quoi? On a en fait 4 fils de poutres. Pourquoi? Parce que déjà au départ, la structure de la voie portée qu'on avait choisie, c'était une structure une structure de voie locale, de desserte locale. Quand on a changé par après, on a optimisé. Je peux annuler. On a optimisé. Le produit, lui, n'a pas optimisé. Alors, ce qu'on va faire,
on va revenir. Oh là là, il est lent. It's now 11:30 p.m. Il est bon comme ça. On peut déjà voir que les poutres ne sont pas mises à jour. Par contre, donc c'est la voie portée. Le style de voie portée. Dans la géométrie, nous choisissons le style de la voie portée. C'était un point simple. C'était un point simple avec deux voies et c'était ça au départ. Pour qu'on n'ait pas de problèmes lors de l'importation vers Revit. Regardons maintenant. Il y a toujours ces mêmes problèmes. Il y a toujours ces mêmes problèmes. Vers l'avant, mettons un. Mettons un. Pour ne plus avoir ces problèmes. Vers l'arrière aussi, nous mettons un. On verra en fait. Donc, si vous commencez déjà avec une voie, par exemple 4x4, le pont également va s'optimiser, surtout les poutres vont s'optimiser en fonction de vos éléments. Vous voyez, maintenant nous avons un problème parce qu'avant, au préalable, déjà au départ, nous n'avions pas... il y a maintenant un léger décalage. C'est ainsi ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous recommençons carrément. Nous allons faire delete. La géométrie. Nous choisissons tout. Delete. Alors, nous recommençons. Déjà là, on peut déjà passer à 2 fois 2 voies. 2. Valider. Et vers la gauche également. 2. Valider. Nous avons ça. À partir de là, nous allons dans Bridge. Nous allons dans Concevoir pont. Pont à poutre sous chaussée. Je vais là jusqu'à là. Ok. Nous avons notre pont. Le temps pour nous créer les logiciels. Voilà. Donc vous voyez, déjà comme nous avons choisi 2 fois 2 voies, déjà il optimise dans ce sens-là. Il optimise dans ce sens-là. C'est maintenant à nous de voir est-ce que ce gabarit est suffisant. Oui, je le pense. Alors il faut déplacer ça. Nous allons les déplacer à l'arrière. Voir les roter pour laisser un minimum d'espace au véhicule. On ne sélectionne pas. Voilà. Ok. Là, c'est notre pont. C'est notre pont. Il est bon. Il est déjà bon. Alors, nous pouvons maintenant procéder à l'analyse telle qu'est tantôt. Nous pouvons procéder à l'analyse. Nous cliquons et choisissons une file de poutres. Je prends par exemple les poutres centrales. Je vais là-bas, analyse.
je peux déjà en fait connaître déjà les maîtrises de mon pont. Pour connaître les maîtrises de mon pont, c'est simple. Je vais la quantité. Le logiciel va me donner, voilà, il me dit pour mon pont, j'ai pour le béton qui est précoulé, déjà précoulé, donc nous avons 417,610 mètres cubes. Les bétons coulés sur place in situ, c'est 1241,106 mètres cubes. Ça c'est pour la structure, ça c'est pour la fondation. Donc nous avons en fait ces petits résumés. Nous pouvons juste faire l'analyse de nos fils de poutre. Analyse, je prends par exemple cette file de poutre. Je vais dans analyse, analyser fil de poutre. Je peux démarrer l'analyse. Je peux aussi cliquer sur envisager les rebords si je crois que par rapport à l'importance du projet, par rapport à l'importance du pont, ça entre dans les domaines économiques de l'utilisation du pont. Et là, l'analyse est en cours. L'analyse est en cours. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Accès refusé. Ah, ok. Il faudrait que je puisse lancer Internet pour pouvoir réaliser ou effectuer mon analyse. Sur ce, Internet c'est bon. Maintenant là, je peux lancer mon analyse. J'ai lancé l'analyse. Vous voyez que ce sera plus accès refusé. Maintenant là, ça va passer. Donc nous aurons à faire ce que nous devons faire. Voilà, de création de l'analyse. Donc déjà, vous voyez déjà au départ, sur ce qui est de facteur admissible, donc les ratios en fait, on admet jusqu'à 95%. Bon, vous pouvez, pour des raisons de sécurité, être en deçà de 85% par exemple, parce que faire travailler déjà ces éléments à 95%, vous êtes pratiquement très proche de 1, donc proche de 100%, donc c'est pas tellement bon pour l'optimisation, voire la sécurité de votre projet. C'est pas intéressant d'avoir ou bien de faire travailler vos éléments à ces ratios. Donc nous pouvons passer par exemple à la vue d'ingénierie. C'est là nous étions à une vue de conception. Ça c'est la vue d'ingénierie. Et nous pouvons voir notre pont dans ce sens dans la vue d'ingénierie. Et nous pouvons revenir pendant que... Parce que vous pouvez voir l'évolution, c'est là, c'est 0/7. Donc ça peut nous prendre du temps. Et pour ce temps, pour ne pas avoir une aussi longue vidéo, je me permets de faire une courte pause, le temps que ça puisse évoluer. Merci. Voilà. Infraworks vient de nous a délivré une note de calcul. Et dans cette note de calcul, on peut voir tout. Déjà, il nous fait voir qu'il y a un problème dans nos poutres. Il y a ces éléments qui ne sont pas vérifiés. Ce sont déjà au-dessus de 1. Et là aussi, c'est un problème parce que nous avons limité à 0,95, mais lui, il est à 0,96. Donc ça, nous avons la courbe enveloppe. Nous avons, en fait, il nous donne tout. Nous avons 178 comme note de calcul délivrée par Infraworks. Il a pris en considération toutes les charges. Vous pouvez les vérifier. Et actions, parce que nous sommes basés sur les recodes. Alors, nous pouvons revenir sur Infraworks. Alors, nous avons vu comment effectuer l'analyse, comment générer une note de calcul et voir. En fait, vous pouvez aussi changer de dimension après que vous ayez vérifié, vous avez vu que ça passait pas. Maintenant là, nous allons montrer une deuxième opération qui est
l'action d'envoyer vers... It's now 11:45 p.m. Ok. Je place le ITM. ITM, ok. Appliquer, ok. Et puis je vais envoyer vers Revit. Envoie vers Revit. Notre pont est importé vers Revit. Et c'est là que nous allons placer nos coordonnées pour l'implantation de notre pont. Nous allons placer nos détails, nos coupes. Donc c'est à ce stade, c'est maintenant l'appel à Monsieur Eric Weng, le spécialiste Revit. Eric Weng, Eric Weng, Eric Weng, Eric Weng, Eric Weng, Eric Weng. Eric Weng, Eric Weng, Eric Weng. Voilà, ça, c'est Monsieur Eric Weng. Donc, je vous recommanderais à aller dans le site Amazon. Ce sont des livres. Celui-ci, il est à $20. Vous pouvez l'acheter et lire pour votre utilisation. C'est vraiment riche et varié. Vous allez vous procurer, vous allez vous rendre compte que le logiciel Revit est vraiment parmi les logiciels les plus simples à utiliser. InfraWorks d'ailleurs est plus complexe. Revit, il est simple à utiliser. Alors, pendant qu'il envoie, parce qu'il doit faire le 100%, pour ne pas avoir une longue vidéo, je mets encore une seconde pause. Donc là, nous voyons que l'import d'éléments est pratiquement à 100%. Il est en train de créer des éléments Revit. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Voilà. Les éléments ainsi créés. Du coup, le produit Revit lui-même s'ouvre. Donc il a pris les ponts de InfraWorks. Il a apporté ça dans Revit. Alors sur ce, il faudrait avoir une même version parce que, par exemple, moi j'utilise le produit InfraWorks 2017.2 et j'ai Revit 2017.1. Donc, c'est en fait ça. Le secret de toutes ces choses. Il vous faut une bonne connexion, il vous faut une bonne machine, il vous faut donc toutes ces exigences. Alors nous pouvons voir pendant que Revit est en train de s'ouvrir. Donc ça c'est notre pont. Déjà on peut voir notre pont créé. Ça c'est notre pont. Plusieurs fonctionnalités. À part ces autres fonctionnalités, nous avons plein d'autres fonctionnalités. Je peux cliquer sur mon pont. Je vais aller sur la transparence. Je suis en mode transparence. Je peux voir déjà le profil en nom de mon pont. Voyons voir. Faisons ceci. Profil en nom. Alors, nous sommes là. En vert, c'est les terrains naturels. Donc, géométrie horizontale en vert. Je suis là, terrain naturel. Je peux l'enlever. Si je fais, vous voyez que le vert qui part. Et je peux faire voir, prévenir, disons. Et en noir, c'est notre terrain en fait. Nous avons déjà nos gizmos ici. Et nous pouvons bouger notre pont en fonction de ces gizmos. Ça c'est le départ, ça c'est l'arrivée. Les gizmos ici. Nous avons le PT, donc Pont of Tangency. PC, Pont of Curve. Donc nous avons tous ces points remarquables et points importants qu'il a pu faire voir. Nous voyons déjà que Revit est ouvert. Donc Revit cannot run application extend command extra control assistance. Oh là là, il y a un problème. Putain. Nous avons
avons un léger problème. Apparemment, il n'est pas vraiment importé. Putain. Voilà. Il est quand même venu. Mais il y a, je crois, un problème. Notre pont qui est là. On peut passer à la mode, déjà, d'abord, description élevée. À la mode réaliste, au mode réaliste. De voir en fait notre pont. Nos éléments sont là. Je vais en mode image cachée. Je fais ça. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, déjà, la première des choses, je peux faire ceci. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes là par rapport au niveau. Nous pouvons revenir. Alors, notre pont, voilà, qui est là importé sur Revit. Et ici, vous pouvez maintenant faire, vous pouvez voir déjà, même par rapport à notre géométrie, notre pont tel qu'on avait bougé nos piles ici, ça reste comme ça. Alors, nous pouvons déjà commencer à placer les éléments qui serviront, par exemple, pour l'implantation de notre pont. Sur ce, nous allons dans Annoter. Dans Annoter, nous pouvons prendre coordonnées. À partir des codes de coordonnées, je peux par exemple là, je fais ça. Nous avons nord, est, donc x, y, je fais ça là aussi. Pour l'implantation, ce sont des points qui serviront à la longue lors de l'implantation. Quoi d'autre? Nous avons besoin de ces points ici. Nous avons besoin aussi de ces points. Évidemment, ça. Ce sont des points importants. Et celui-là également. Et celui-ci aussi. Nous avons besoin de quoi d'autre? Ce niveau ici. Alors, nous avons besoin de cette limite. Nous avons besoin de ça. Cette limite là qui est donnée. Ici, nous pouvons la prendre à ce niveau ici. Voilà. Là, nous avons pour notre superstructure, pour notre infrastructure, nous pouvons prendre ça. Des points importants pour l'implantation. Et là aussi, nous prenons ça. Nous prenons ça. Nous prenons ça. Ça va servir à la langue. Ce sont des éléments importants qui vont servir à la langue et surtout pour l'implantation. It's now 12 a.m. Donc, à noter, je vais là, j'ajoute ceci, j'ajoute celui-ci aussi. Alors, nous avons pratiquement tout fait. Et nous pouvons aussi ajouter l'axe ici. C'est bon. Nous pouvons aussi en fait placer nos cotes d'élévation. Je prends par exemple là. Ce sont en fait des valeurs, il faut les voir en millimètres.
Les ailes ici, par exemple, nous sommes à 332 de hauteur par rapport au niveau de la mer. Par rapport à lui aussi, nous sommes à 328. Par rapport à lui, 322. Lui, 330. Effectivement, je crois que ça aussi c'est... Là, nous sommes à 323, c'est un peu plus haut. C'est un peu plus haut que là. Donc, ce sont généralement des informations et détails dont on a besoin pour réaliser en fait l'implantation de votre pont. Alors, je peux ajouter ça. Je peux ajouter aussi ça. Donc, on a déjà plein. Ça va se faire énormément de points, Je peux prendre aussi chose que je pense importante. Ce niveau ici. Ce niveau là. C'est 334. Ok. Au niveau des appuis ici. Juste là. 332. Ok. Nous avons en fait là notre pont. Alors, vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas notre élément ici. Attendez. Structure, ce qu'on peut faire maintenant là, c'est aller dans vue. À partir de vue, nous avons ça, nos feuilles. Je peux le placer dans A1, ça me va, non, je peux le placer, je peux changer en fait. Par exemple, ce qui est de mon cas, je peux changer disons, importer un gabarit qui a un autre template. Par exemple, là, je vais dans desktop, mon bureau. Au niveau de mon bureau, My Revit, bim. Dans bim, mon training Revit. Je vais dans My Revit Family. Ah ouais. My Revit Family, Library, Yuki, Casework, Annotation, Detail Items, Cut Wall, Door, Furniture, Opening, Planting, Plumbing, Profile Sheet, bloc. Voilà, là j'ai A0, AD, A3. Je peux importer AD. J'importe un AD. Voilà. Je peux faire mon design sur AD. Je suis là sur AD. Mon élément est là. Autodesk Revit. Ce sont des noms. Autodesk Revit que je peux changer. Que je pourrais changer. Ce sont des éléments, des noms et des éléments que je pourrais changer. Formé. Ok. Oh. Donc, je les charge dans le projet. C'est bon. Je reviens dans Architecture. Je vais dans Vue. Maintenant, là, je vais ajouter mes vues. Élévation nord. Ajouter à la feuille. Il est grand. Hein? Il est grand. Ce que nous pouvons faire, c'est les réduire dans ce sens.
grand. Modifier. Voilà. C'est cet élément que nous devons en fait. Attendez, format AD. Nous avons déjà, je crois, un problème avec notre format. Si déjà il s'est passé déplacé là, déjà commençons par réduire. Notre élément. Nous devons en fait l'ajuster dans ce sens. Je crois que nous avons un problème, mais j'aime bien ces formats. C'est intéressant parce que il nous permet, en fait, nous devons utiliser les A0, le format par défaut qui est lui-même donné. Donc nous allons toujours dans vue, nous prenons le A0, le A1 métrique, c'est A1. Prenons les A1 et nous prenons 9. On va voir, il est toujours très grand. Nous prenons analytical. Celui-ci peut être placé là. Là, ce sont les éléments analytiques. Il donne analytical model, les modèles analytiques de notre pont. On peut aussi l'enlever, tout comme on peut toujours là ajouter vue. Nous pouvons prendre celui-ci, il est là. Nous pouvons par exemple le placer là. Alors là, c'est un élément de vue. Donc là, c'était en fait différentes possibilités pour vous de placer, de créer vos présentations. Parce qu'en fait, peut-être qu'on est là, on peut aussi, je repasse en mode 3D. Donc nous avons notre pont. Nous pouvons en fait, normalement, il devait nous donner la possibilité, on peut placer nos caméras par exemple là, pour avoir une vue dans ce sens. On va avoir une vue dans ce sens. Oui. On peut placer une autre caméra dans l'autre sens pour voir en fait ça. On va voir si elle est cachée. Ok. Donc là, c'était en fait l'import de notre pont dans Revit. Alors, une fois dans Revit, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. On va vous montrer dans les prochaines vidéos comment par exemple faire vos plans de coupe et lancer vos rendis et tout faire en fait avec Revit. Alors c'est ainsi qui se termine cette séance vidéo.